Bonjour et bienvenue à tous au séminaire du jour. Donc, nous allons voir aujourd'hui le top 5 des conseils d'optimisation AdSense. Donc, nous allons pouvoir découvrir un concentré de l'optimisation des performances AdSense. Je me présente, je suis Olivia, spécialiste en optimisation AdSense et je serai donc aujourd'hui en charge de la présentation. Je suis aujourd'hui en compagnie de Thomas qui va donc s'occuper du chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser directement à Thomas Tran qui se trouve dans la liste des intervenants en haut à droite. Donc, Thomas va répondre à vos questions pendant la présentation. Nous conserverons également des questions pour la séance de questions-réponses à la fin de cette présentation. Thomas se chargera également du compte Twitter. Donc, je vais vous envoyer le lien dès maintenant. Donc, durant la présentation, nous partagerons les conseils avec nos followers Twitter qui pourront ainsi profiter des conseils même s'ils ne participent pas à cette présentation. Donc, le lien dès maintenant. Donc, vous pouvez vous aussi suivre ces conseils directement dans le compte Twitter si vous le souhaitez également. Excusez-moi. Donc, nous allons démarrer. Si tout le monde peut m'entendre, nous allons démarrer dès maintenant. Donc, le top 5 des conseils d'optimisation AdSense. Tout d'abord, nous allons voir comment augmenter la visibilité de vos annonces avec différentes méthodes et nous verrons également des exemples de sites. Le deuxième conseil du jour concernera la gestion de votre code source, donc ce que nous appelons une gestion du code source avisé, afin de privilégier la première impression. Nous verrons pourquoi il est important de privilégier cette impression. Également, le choix des annonces grand format et pourquoi il faut préférer ces formats aux formats plus petits. Le quatrième point du jour, donner une chance aux espaces plus petits de votre site, donc à l'aide des ensembles thématiques qui sont une solution de monétisation différente des annonces standards. Nous verrons également comment maximiser l'espace publicitaire de votre site et comment gérer et trouver le juste équilibre entre le confort de navigation de vos utilisateurs et également la monétisation de votre site. Donc tout d'abord, le premier conseil, augmenter la visibilité de vos annonces. Donc ici, nous avons donc un tracé de lecture qui vous indique les zones les plus chaudes, donc les plus vues par les utilisateurs lorsqu'ils sont sur une page. Donc ici, cela se décompose de cette manière. Vous avez des zones qui sont donc orange foncé, orange, et qui sont les zones donc les plus visibles par les utilisateurs. Donc tout d'abord, nous vous conseillons de placer vos annonces dans la partie directement visible de votre page sans défilement. Comme vous pouvez le voir, ici, cette zone se trouve en dessous du Top Level Navigation, donc en dessous de la partie la plus visible, et il y a donc une zone orange qui est ici au centre de la page, dans laquelle vous pouvez placer un ensemble d'annonces. La seconde zone à utiliser est donc la zone la plus centrale de la page, qui se trouve encore une fois au-dessus de la ligne de flottaison, donc dans la partie directement visible de votre page sans défilement, et également au centre de la page, donc vraiment centré. Enfin, une troisième zone à utiliser, ici à gauche, donc à gauche de votre page, et également nous vous conseillons donc d'utiliser une palette de couleurs qui sera similaire à celle de votre site. Donc comment rendre vos annonces visibles? Donc tout d'abord en les plaçant au-dessus de la ligne de flottaison, mais également intégrées à votre contenu, et enfin en utilisant une palette de couleurs adaptée à votre site. Donc vos annonces sont ciblées en fonction du contenu de votre site web et apportent des informations complémentaires pertinentes à vos utilisateurs. Donc c'est déjà une chose qui va permettre de susciter l'intérêt de vos utilisateurs. Il est important également d'accorder donc une grande importance à l'emplacement et à l'apparence de vos annonces. Donc pensez à ces éléments lorsque vous placez vos annonces dans votre site et pensez donc à la visibilité de vos annonces et comment vous pouvez l'améliorer. Donc ici un exemple de site. Comme vous le voyez, ici nous avons un site donc, avec deux ensembles d'annonces qui sont placés en bas de page. Je vous indique en l'occurrence que cette page a été modifiée pour les besoins de cet exemple.
Donc ici, nous avons deux ensembles d'annonces placées en bas de page qui sont de couleur bleue, donc de couleur vraiment très visible et qui ressortent beaucoup et qui dénotent beaucoup avec le reste du contenu du site. Donc ils sont placés en dessous et à gauche du contenu principal. Après optimisation, voici les ensembles d'annonces ici sur ce site. Donc nous avons transformé ces deux ensembles d'annonces en trois ensembles d'annonces. Un premier donc, qui se trouve en haut de la page, donc placé tout en haut de la page, donc au-dessus de la partie visible sans défilement, donc au-dessus de la ligne de flottaison. Également des blocs d'annonces qui sont davantage intégrés au contenu, donc encore une fois le deuxième conseil que nous vous avons donné. Et également, comme vous pouvez le voir, une palette de couleurs qui est cette fois adaptée à la page et qui permet donc de les intégrer au mieux et de ne pas dénoter autant. Donc ici, ce sera vraiment le contenu de l'annonce qui va susciter l'intérêt des utilisateurs et non le fait qu'elle ressorte beaucoup par rapport au reste du contenu du site. Donc pensez que la pertinence des annonces suffit à intéresser vos utilisateurs, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser des flèches, bien sûr, qui est une pratique qui est interdite par le règlement, ou d'attirer l'attention de façon indirecte en utilisant des couleurs qui ressortent trop ou des encadrés ou ce genre de choses. Donc pensez à intégrer naturellement vos annonces à votre site. Donc ici un autre exemple, donc pour augmenter la visibilité de vos annonces. Ici nous avons une annonce qui est placée, donc intégrée au contenu avec une couleur qui est adaptée, une palette de couleurs qui est adaptée au reste du site. Ici un autre exemple, donc un autre ensemble d'annonces sur cette même page, mais qui est cette fois peut-être avec des couleurs un petit peu différentes, mais comme vous pouvez le voir, ces couleurs sont un rappel des couleurs utilisées dans le logo. Donc c'est aussi une technique que vous pouvez utiliser pour peut-être renforcer la notoriété de votre marque. Un autre exemple, encore une fois, des annonces intégrées et aux couleurs du site. Ici, nous avons plusieurs ensembles d'annonces placées sur cette page, qui est une page de couleur assez sombre. Donc, tout d'abord, un ensemble d'annonces ici en bleu, comme vous le voyez, juste en dessous du logo et de la bannière de logo du site. Excusez-moi. Mais également donc un second ensemble d'annonces plus bas sur cette page, qui est ici donc bleu, encore une fois, avec des couleurs de rappel du site et placé à droite dans la barre de menu de navigation. Donc le second conseil du jour, après avoir vu donc comment augmenter la visibilité de vos annonces, privilégiez la première impression, donc gestion avisée du code source de votre page. Donc pourquoi la première impression est importante? Donc sachez que le premier bloc d'annonces d'une page affiche toujours les meilleures annonces, donc celles qui ont remporté l'enchère. Donc le système d'attribution des emplacements garantit l'affichage des annonces les plus rémunératrices en priorité. Donc notre système d'attribution et notre système d'enchère vous permet toujours d'afficher l'annonce qui va vous rémunérer le plus en premier. Lorsque le stock d'annonces est insuffisant, tous les blocs d'annonces ne sont pas totalement remplis. Donc c'est quelque chose à considérer. Cela n'arrive pas très souvent, mais c'est à considérer. Assurez-vous que le bloc d'annonces avec le meilleur CTR est le premier à apparaître dans le code HTML de votre page. Donc encore une fois, il est important de privilégier cette impression car vous garantirez comme cela que l'annonce la plus rémunératrice apparaîtra et que le reste de vos annonces plus bas sur la page ne seront pas remplies. Donc il est important de gérer l'espace publicitaire de cette façon. Et enfin, réaliser un test AB avec des critères personnalisés pour évaluer les performances de plusieurs blocs d'annonces et les comparer. Donc ici, Thomas a donc un lien à vous envoyer, donc le guide de l'optimisation à l'aide des critères, qui va vous permettre de comprendre comment structurer votre page afin donc de pouvoir réaliser un test AB et également juste pouvoir assurer le suivi des ensembles d'annonces sur votre page et comment structurer ces différents critères sur votre site.
Donc un petit rappel, le premier bloc d'annonce de la page est défini comme la première instance du code d'annonce au sein du code HTML de votre page, mais il n'est pas toujours le premier ensemble visible par vos visiteurs. Donc c'est pour cela que nous appelons une gestion avisée du code source. Donc l'ensemble d'annonces qui apparaît en premier de façon visible sur votre page n'est pas forcément celui qui se trouve en premier dans votre code source. Donc, nous allons voir maintenant comment réaliser un test AB afin donc de pouvoir tirer le meilleur parti de cette configuration et tirer le meilleur parti de la première impression. Donc tout d'abord, pour réaliser un test AB, voici donc un didacticiel. On a donc le lien, il va vous l'envoyer dès maintenant. Donc vous avez donc un didacticiel comment réaliser un test AB qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez configurer cela afin de comprendre les performances des annonces sur votre site et de tirer les conclusions qui seront les plus performantes et les plus efficaces pour votre site. Donc tout d'abord, vous devez créer 2 critères personnalisés. Donc un pour chaque bloc d'annonce que vous souhaitez tester. Tout simplement, donc si vous voulez comparer 2 ensembles d'annonces, créez un critère personnalisé pour chacun d'entre eux. Vous devez ensuite créer donc un bloc d'annonces de type par exemple leaderboard et un bloc d'annonces de type bannière afin de comparer si un leaderboard obtiendra de meilleures performances qu'une bannière. Et n'oubliez pas que ces blocs d'annonces doivent être de paramètres identiques à l'exception donc du format. N'oubliez pas d'affecter donc pour chaque bloc le critère que vous venez de créer afin de pouvoir donc les identifier et les distinguer. Donc vous pouvez choisir la manière d'exécuter votre test AB, par exemple sur 5% du trafic ou uniquement sur votre page d'accueil si vous le souhaitez. Quel que soit votre choix, il est important de diffuser ces 2 blocs d'annonces au même moment. Donc c'est à vous de trouver un moyen de faire cela et de veiller